J'ai fait un rêve cette nuit, enfin c'était plutôt un cauchemar en fait. Ouais, et heureusement que c'était un cauchemar. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, le thème d'aujourd'hui ça va être les vaccins. Parce que j'ai rêvé cette nuit qu'on me poursuivait, un monsieur me poursuivait avec une seringue et qu'il essayait de me vacciner quoi. Et moi j'étais là, non. Et à la fin il a réussi, donc punaise, heureusement que c'est un rêve et puis que les rêves sont pas toujours prémonitoires. Hein. Donc en fait ça m'a donné l'idée d'insister sur ce que je sais des vaccins, et je ne sais de loin pas tout, mais je sais par exemple, on parlait de thérapie génique. Moi je parle plutôt de technologie génique, parce que rien n'indique que ce soit une thérapie, que ça soigne quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur le site de Moderna, j'ai dû le relire 10 fois pour être sûr, hein. C'est écrit qu'ils avaient entrepris de concevoir une plateforme d'ARN messager qui fonctionne comme un système d'exploitation sur un ordinateur, sur lequel on peut brancher et jouer avec différents programmes interchangeables, de manière interchangeable. Allez le voir, hein. Même moi j'y crois pas tellement ça me paraît énorme. Donc ils considèrent cette technologie génique, cette injection à ARN messager eux-mêmes comme un système d'exploitation. Et d'ailleurs on retrouve les mêmes termes, parce que les virus, hein, avant d'être enfin disons, comme sur un ordinateur, on parle de virus pour le corps humain, il y a vraiment un vocabulaire qui est analogue sur l'informatique et sur le corps humain. Et dans un des rapports de Klaus Schwab, donc le fondateur du Forum économique de Davos, hein, qui d'ailleurs a son siège à Genève, comme à peu près toutes les organisations mondialistes, satanistes, vaccinales, eh bien, il écrit à la page 7, c'est écrit, hein, donc il y aura des systèmes de puces, évidemment électroniques, qui permettent d'actionner des dispositifs autour de nous, d'ouvrir la maison, d'aller au bureau, d'ouvrir son ordinateur, etc. C'est écrit. Et il parle de faire un pancréas et des organes artificiels. Enfin, c'est une dystopie, quoi. On est dans 1984 revisité, en version plus. Hein. Après, ce que nous disent, entre autres, l'OMS, mais pas seulement lui, le chef du CDC, vous savez, les Centers for Disease Control aux États-Unis, le centre de contrôle des maladies, Olivier Véran l'a dit le 3 décembre aussi, ils nous disent tous que même quand on sera vacciné, il n'y aura pas besoin, enfin on ne va pas arrêter les mesures, distanciation sociale, lavage de mains toutes les 5 minutes et masque. Alors à quoi ça sert ce vaccin ? À être dépendant du système, à continuer à avoir peur, à être contrôlé, à avoir notre profil génomique répertorié dans les registres officiels, etc. Il y a au moins 7 pays depuis lesquels on a recensé des morts après la vaccination. De tête, Suède, Norvège, États-Unis, Autriche. Et États-Unis, je l'ai dit, Suisse également. Donc on a une personne qui s'est fait vacciner le 24 décembre et qui est morte le 29 décembre. Mais Swissmedic nous dit que ça n'a aucun rapport. C'est comme Steve, vous vous rappelez, avec l'IGPN, pendant les Gilets jaunes, qui s'était fait jeter à l'eau. Et puis il avait été retrouvé mort plusieurs jours plus tard, mais qu'il n'y avait aucun lien qui avait été établi entre la violence policière qu'il avait subie et son décès. Donc voilà, moi c'était ça que je voulais vous dire, mais je ne vais pas vous dire que des mauvaises nouvelles aujourd'hui, puisque la semaine dernière, si vous l'avez vu sur l'info en question, il y a 2 référendums qui ont abouti sur la loi Covid-19, qui en fait permet au Conseil fédéral, notre gouvernement, de faire à peu près ce qu'il veut concernant les médicaments, les vaccins, et aussi qui permet de donner de l'argent aux médias qui n'en ont pas assez, manifestement, les médias papier, la presse. Et il y a également, donc le premier référendum, il a obtenu à peu près 90 000, 90 000, un peu moins de 90 000 signatures, donc qui est presque le double de ce qu'il fallait. Il fallait 50 000 signatures, il y a presque le double. Et puis la deuxième loi pour laquelle le référendum... Ouais, on peut déjà applaudir, t'as raison, André. Il faut vraiment qu'on se rende compte des victoires, parce que les victoires d'étape sont importantes pour garder le moral, hein, et puis pour continuer à être... à œuvrer pour le réveil et pour que les gens récupèrent leurs neurones, tout simplement.
Et puis, il y a... Non, mais moi je pense que tout est possible. Hein. Rien n'est définitif, sauf la mort, à mon avis. Donc, gardons espoir. Et le deuxième référendum qui a abouti, c'est celui sur la loi antiterroriste. J'en avais déjà parlé dans d'autres discours ou dans d'autres émissions, qui nous désignait, donc toutes les personnes qui étaient susceptibles, donc sur une suspicion ça marchait, qui étaient susceptibles d'influencer ou de modifier l'ordre étatique, étaient classées terroristes. Et pour ces personnes-là, l'État pouvait, la FEDPOL, la police fédérale, pouvait assigner à résidence, empêcher de quitter la Suisse, empêcher de voir certains contacts et nous coller un bracelet électronique, une surveillance électronique fixée sur le corps. Elle a abouti ce référendum, et cette fois c'est pas 90 000, c'est finalement 145 000. J'ai annoncé 118 000, finalement c'est 145 000 signatures. Trois fois le volume de signatures qu'il fallait. Donc ça c'est des bonnes nouvelles. Stéphane et Arnaud nous parlaient de référendum, d'initiative du RIC. Alors, je ne veux pas casser le rêve. Ça a des avantages, ça permet aux gens de se politiser, de se renseigner sur les objets politiques qui vont ensuite déterminer notre vie citoyenne. Mais il y a des fraudes, il y a beaucoup de manipulation des médias, il y a le Conseil fédéral, les gouvernements qui sont payés par Fondation Bill Gates, etc. Ça, on a les preuves maintenant, on l'a déjà assez dit, qui donnent leur avis et qui sont systématiquement contre les initiatives qui sont en faveur du bien public, du bien commun, de la population, de la santé, de la vie. Donc, les gens qui se renseignent tout seuls ont accès à certaines modifications de la Constitution, par exemple, mais avec toute la propagande d'État et de pouvoir, malheureusement, il y a encore une majorité de gens qui votent comme on leur dit de voter. Donc le RIC, oui, mais avec des médias indépendants et avec impossibilité, si possible, que le pouvoir donne ses directives ou ses consignes de vote. Attention à ça, ne faites pas les mêmes erreurs en France qu'on les a commises en Suisse. Et puis la dernière chose, là j'étais avec un petit groupe de personnes juste avant qui me disaient, mais nous, on a envie de se regrouper, on a envie de connaître des personnes avec qui on peut se rassembler, éventuellement faire des actions, etc. On ne sait pas où les trouver. Alors je sais que maintenant il y a un réseau, le RSA, c'est pas le revenu, mais le réseau de solidarité active qui se déploie partout en France, et c'est un réseau qu'on peut trouver sur Telegram, RSA, qui permet de vous orienter vers des groupes, c'est des gens complètement indépendants, vers des groupes locaux. Donc il y a RSA Grenoble, RSA Annemasse, RSA Annecy, etc. Donc vous tapez sur Telegram RSA. Et moi je vous dis de toute façon que les manifs, ça sert aussi à ça. Même si on n'est pas nombreux, on est là, on se contacte, on se rassemble, on se prend dans les bras, et ça c'est toujours important, et ça c'est vraiment ça qui nous fera sortir de cette dictature. Merci beaucoup à vous, merci pour votre chaleur et votre écoute. Merci Chloé. Bonjour, moi je suis Anne, je suis médecin, et comme dit Chloé, il faut se rassembler. Donc on a créé un groupe Auvergne-Rhône-Alpes sur médecins réinfo Covid. Peut-être qu'il n'y a pas de médecins là, mais si vous pouvez faire passer l'information, en parler à vos médecins traitants ou aux médecins que vous croisez, pour qu'on puisse enrichir ce groupe et travailler dans le sens du bien commun des patients et de la population. Et on se rappelle que la vie est une maladie sexuellement transmissible qui s'attrape d'habitude au lit et qui est mortelle à 100%. Donc on est prié de ne pas penser que c'est le Covid qui tue les gens. Les patients qui sont morts en Norvège, sur les 29 décès, il y en a 13 qui sont clairement attribués après autopsie aux conséquences du vaccin. Et ils essayent de nous dire que oui, mais ces gens-là, ils avaient 80 ans, ils étaient fragiles et malades. Et bien, pourquoi on va les vacciner? Voilà. Merci. Merci Anne. Ils veulent faire, vous avez entendu, avec cette République française de tyrans, là, vous avez entendu qu'ils veulent mettre
parole de notre premier ministre Castex, n'est-ce pas, qui veulent, et tout fiers de dire qu'ils vont tester 1 million d'enfants et de personnel enseignant à partir de maintenant par mois. Et il a bien précisé, notre criminel, et je le dis tout haut, d'accord, et j'engage ma parole, notre ami Castex, parce que c'est criminel, d'utiliser spécifiquement le test PCR. Donc pour aller trouer le cerveau de nos gosses, parce que les tests PCR trouent, et non seulement, alors écoutez Henrion Claude, en plus ces tests, de par même son créateur, ne peuvent pas trouver donc les soi-disant Covid, c'est-à-dire une grippe classique. Donc surtout faites attention, c'est vraiment important pour nos enfants. C'était une alarme que je voulais donner, c'était pas spécialement pour reprendre la parole, mais ça me semble vraiment tellement urgent. Protégeons nos enfants. Merci. Merci Thierry. Le RIC, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un outil qui nous permettrait justement de faire évoluer notre démocratie représentative française vers un autre régime politique qui est le régime de la démocratie directe, comme il existe en Suisse. Alors, beaucoup de Français sont sceptiques par rapport à la démocratie directe. Il se trouve qu'on peut être sceptique, mais on ne peut pas contester le fait que ça fonctionne en Suisse. Voilà. Il suffit de regarder les faits. La Suisse, depuis 150 ans, c'est stable. Le PIB par habitant est supérieur de 50% à celui de la France. Donc quand on parle du pouvoir d'achat, ça rentre en ligne de compte aussi. Quand on voit la situation de l'éducation nationale en France, les élèves en 6e, ils ne savent plus lire et écrire. Le niveau ne fait que descendre, c'est le nivellement par le bas en fait. En Suisse, les universités suisses sont parmi les meilleures en Europe, avec le PFL, et les universités françaises n'arrêtent pas de descendre dans les classements internationaux. Au niveau de la santé, n'en parlons même pas. On nous fait croire en France que le système de santé française est le meilleur au monde. Bah, on a bien vu le résultat. Hein. La manière dont la crise sanitaire a été gérée, ça a été une catastrophe. Oui, non, il ne faut pas mettre les masques. Une semaine après, mettez tous des masques, même dans la rue. On va commander un médicament, le Remdesivir, qui va vraiment être efficace pour traiter la Covid. Et puis, une semaine après, on apprend qu'il a été interdit parce qu'il est toxique. Non seulement il ne soigne pas, mais en plus, il est toxique au niveau des reins. Bon. Et là, il continue avec un vaccin de Pfizer Biotech, qui n'a jamais été testé, qui en fait n'est même pas un vaccin, hein, puisque c'est une thérapie génique. Donc, une thérapie génique, jusqu'à présent, ça n'avait été testé que sur des animaux. Donc là, il profite un peu du Covid pour nous vendre ça, alors que ça n'a jamais été testé sur l'homme. Et les seules informations qu'on a par rapport à ce vaccin, c'est qu'on a des coupures de presse, de publicité qui viennent directement du laboratoire pour nous dire qu'il est efficace à 95%. Personne n'est dupe. Je veux dire, il ne faut pas prendre les Français pour des cons. Je veux dire, la science fonctionne en faisant des expérimentations, en faisant des tests, et tous ces tests, ils sont passés à la trappe parce qu'on veut nous vendre un vaccin. Ils ont été faits quand même aux États-Unis un petit peu, puisque pour être homologués aux États-Unis, ils doivent passer une batterie de tests. Et les résultats de ces tests, qui n'ont pas été rendus publics, mais dont certains ont réussi à se procurer en fait, c'est qu'ils provoquaient plein d'effets secondaires, notamment des allergies, des maux de tête, des choses comme ça. Et ça, on n'en a jamais parlé dans les médias mainstream, on est d'accord. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, parce que de toute façon, il y aura d'autres intervenants qui vont parler du problème de la crise sanitaire et des vaccins. Moi, en tant que gilet jaune, je vous dis, regardez comment ça se passe en Suisse. Ils ont une démocratie directe. Et si on voulait vraiment que les choses changent en France, il faudrait, à mon avis, changer de régime politique pour passer à une démocratie directe. Parce qu'on fait confiance aux représentants, mais ces représentants sont soit inqualifiés, incompétents, soit ils sont carrément corrompus. Il n'y a qu'à voir le conseil scientifique qui a conseillé le gouvernement au sujet des vaccins, au sujet de la gestion de la crise sanitaire. Le professeur Raoult de l'IHU de Marseille a quitté le conseil scientifique parce qu'il a dit « ce conseil n'a rien de scientifique ». Il avait raison, on a bien vu après après analyse, la plupart des membres du conseil scientifique, ils avaient tous des conflits d'intérêts avec les grands laboratoires pharmaceutiques, avec Big Pharma. Voilà, donc est-ce qu'on peut vraiment déléguer notre décision
notre liberté à des gens qui sont corrompus? Moi, je pense pas. Je pense que la seule façon de reprendre le pouvoir, c'est d'instaurer le RIC. Le RIC, ça veut dire référendum d'initiative citoyenne. Il y a 4 types de RIC. Le RIC législatif, le RIC abrogatoire, le RIC révocatoire et le RIC constituant. Ça correspond un peu à ce qu'on a en Suisse au niveau des initiatives populaires. Quand on veut proposer une nouvelle loi, on peut imaginer proposer un RIC législatif, après avoir fait une pétition, disons on fait une pétition, on dit pour ou contre le vaccin. Voilà. On a eu 800 000 signataires de la pétition. À partir du moment où on a passé le seuil de 800 000, on organise un référendum, donc le RIC. Et là, les gens peuvent s'exprimer. Je suis pour, je suis contre le vaccin. Et si les gens sont contre, on va dire peut-être que c'est pas la meilleure solution. Peut-être qu'on va écouter l'éminent professeur Raoult, qui est leader en épidémiologie. Et puis on va appliquer le traitement du professeur Raoult à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine qui coûte rien, qui coûte 10 €. Et on ne va pas mettre en risque notre santé avec un vaccin thérapie génique qui n'a jamais fait ses preuves et qui est peut-être nocif à long terme. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Mais il n'y a pas que ça. On pourrait appliquer ce principe à plein de domaines d'autres domaines de la société. Je ne sais pas, on peut parler de l'avortement, on peut parler de la peine de mort, on peut parler des interventions militaires au Mali, voilà, tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est un exemple. Après, il y a des RIC abrogatifs. Si on trouve qu'il y a une loi qui n'est pas bonne, pareil, on fait une pétition. Et si on obtient le seuil minimum, on décide d'organiser un référendum pour ou contre cette loi. Et si c'est contre, on supprime la loi. Le RIC révocatoire, c'est quand on considère que quelqu'un est incompétent. Je prends l'exemple d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Ce monsieur est neurologue. Je ne conteste pas qu'il ait fait des études de médecine, mais quel est le rapport entre la neurologie et gérer une pandémie? Il n'y a pas de rapport. Si on veut avoir à faire un expert en gestion des pandémies, il faut prendre des gens comme le docteur Raoult. Lui, il sait de quoi il parle. Un neurologue, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Le RIC révocatoire, ça permettrait justement de dire, nous, ce ministre, on considère qu'il n'est pas compétent, il a peut-être des liens d'intérêt avec Big Pharma, on en veut un autre, donc on le vire et on met le professeur Raoult à la place, par exemple. Et puis le RIC constituant, alors là c'est Étienne Chouard qui parle beaucoup de ça, c'est un référendum pour changer la Constitution. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Stéphane va prendre la parole et puis il va sûrement compléter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. En tout cas, voilà, sans chercher même à rentrer dans les détails, ce que je vous invite, c'est de comprendre comment ça fonctionne en Suisse. Et vous verrez que ça fonctionne mieux et que les gens ne descendent pas dans la rue pour tout casser parce qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, on les consulte et c'est beaucoup mieux comme ça. C'est quoi l'ARN messager? Alors, donc on vous a expliqué qu'il y a plusieurs vaccins, dont il y en a un apparemment qu'on veut nous imposer qui s'appelle un vaccin ARN messager. Certains disent que c'est un vaccin à thérapie génique, d'autres disent que ça, à la télé évidemment ils vous diront que c'est faux, que c'est complètement faux, et que donc c'est pas de la génétique parce que l'ARN n'étant pas de l'ADN, il ne peut pas modifier notre ADN. Ben, je vous ai expliqué que c'est pas tout à fait. Il se trompe. Enfin, il se trompe en point. Du moins, il y a de grands. Il y a là quelque chose qui m'interpelle parce que moi, dans mes études, j'ai pas du tout appris ça. J'ai appris que l'ARN messager pouvait tout à fait redevenir ADN par ce qu'on appelle une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse. Voilà. La transcriptase inverse est une enzyme qui fait le passage de l'ARN messager en ADN. C'est-à-dire. Théoriquement, dans notre corps, l'ADN ne peut devenir qu'ARN. Mais les virus ont, eux, une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse, qui leur permet de faire le chemin inverse. Voilà, alors vous me direz, oui, mais c'est les virus qui l'ont, dans le corps humain, il n'y a pas de transcriptase inverse. Alors, je vous dirais faux pour deux choses, c'est que d'un, on peut tout à fait être contaminé par un virus dont on n'est même pas au courant, et il existe même dans notre organisme ce qu'on appelle des endovirus, des virus qui sont là, comme vous savez, comme certaines bactéries qui vivent en communauté avec nous, style les Escherichia coli, des bactéries... Voilà. Exactement. Escherichia coli, oui, on le voit dans l'infection une fois la vie, on voit ces bactéries qui nous aident. En fait, elles vivent en symbiose avec nous. Donc il y a des bactéries qui vivent en symbiose. Il y a aussi des virus qui vivent en symbiose avec nous. Et que donc,
qui aurait cette fameuse transcriptase inverse et qui pourrait faire en fait que notre ARN puisse redevenir un ADN. Et ensuite, ils ont des intégrases, alors un autre style d'enzyme qui leur permet d'insérer l'ADN dans notre ADN. Et donc, vous avez tout compris. Voilà, ça c'est exactement. Alors eux, ce qu'ils disent, ils disent qu'en fait que c'est faux, que l'ARN messager ne pourra jamais redevenir ADN. Eh ben, d'après ce que je vous ai expliqué, maintenant vous avez compris que c'est ce qu'ils disent, c'est faux. Enfin, c'est faux. On ne peut pas l'affirmer, on ne peut pas être sûr et certain, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire c'est sûr et certain que l'ARN ne puisse ne pas redevenir ADN, ce n'est pas possible. Et donc, effectivement, en rentrant donc, dans le noyau de notre cellule, cet ADN, par une intégrase, s'insère dans notre ADN. Et évidemment, vous avez compris que notre ADN, il y a un bout d'ADN en plus. Donc, on n'a plus le même ADN. Notre ADN, en quelque sorte, a été modifié. Et là, on arrive dans les OGM, des organismes génétiquement modifiés. Donc, vous voyez, on passe d'un vaccin qui, à la base, ils disent n'est pas du tout une thérapie génique, puis à la fin, on se retrouve avec un morceau d'ADN. D'ailleurs, moi, d'après ce qu'ils disent, ce morceau d'ADN, en fait, ça serait qui est issu de l'ARN messager qui nous introduisent par le vaccin, ça serait pour fabriquer l'antigène. Alors là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. L'antigène, en fait, c'est quoi? C'est un petit bout du virus. Et exactement, si vous vous rappelez bien ce que vous avez vu, comment est représenté le virus. Vous vous rappelez, c'est une boule, et sur la boule, vous avez des pics. On appelle ça des spikes. Hein, vous voyez? Et ces petits pics, ce sont des... donc vous avez la boule, et au bout, tout autour de la boule, vous avez des pics. Hein, vous avez la boule, vous avez les pics. Et ces pics, ce sont des molécules, en fait. Molécules de nature protéinique, et qui sont, en fait, ce qu'on appelle les antigènes. C'est-à-dire que notre organisme, quand il est en contact avec ces antigènes, il est capable de dire, tiens, ça, je ne connais pas. Donc si je ne connais pas, ça ne fait pas partie de moi, il faut le détruire. Voilà. Et en fait, un vaccin, c'est quoi? C'est on met ces antigènes. Alors on met ces antigènes, mais on ne met pas l'ARN messager qui fabrique l'antigène. Vous comprenez? On met que... Ça, c'est le vaccin traditionnel. Le vaccin traditionnel qui a toujours existé. Donc je vous rappelle qu'il faut quand même entre 10 et 15 ans pour en fabriquer un. Hein? Là, il nous faut un vaccin ARN messager. C'est la première fois, enfin je veux dire c'est une première, hein, ça n'a jamais existé, il nous le faut en 6 mois, vous voyez un peu, donc déjà il y a quand même un problème là. Eh bien ces vaccins classiques donc, où on met l'antigène, ce qui se passe c'est que notre corps reconnaît, apprend à connaître cet antigène du virus et au bout d'une semaine il est capable de fabriquer les anticorps. Donc on gagne une semaine en fait. Ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne nous mettent pas l'antigène, ils nous mettent l'ARN messager qui fabrique l'antigène. D'accord? Et donc, c'est tout ça pour aller plus vite. Et puis, donc évidemment, une fois que cet ARN messager fabrique l'antigène, le corps apprend à reconnaître cet antigène. Et une fois qu'il a appris à reconnaître cet antigène, il est capable de lutter évidemment contre le virus. Il est capable de se battre au bout d'une semaine. Alors eux, ce qu'ils disent à la télé, c'est qu'en gros, une fois que l'ARN messager a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a fait fabriquer par notre cellule l'antigène, il est détruit. Sauf que, pour moi, je n'en suis pas si sûr. Il y a de gros doutes par rapport à ça. Et ils sont pas tout à fait capables de nous expliquer pourquoi. Alors, je vous ai expliqué aussi autre chose, c'est qu'on n'en a pas parlé. Vous avez tous entendu parler donc de Raoul, hein, du professeur Raoul à Marseille. Lui parle qu'actuellement il y a un nouveau, donc il y aurait des mutants, ça ils vous le disent à la télé, ils vous en parlent, alors ils nous font encore peur aussi avec les mutants, donc ça se transmettrait de plus en plus vite. Il y aurait des mutants qui seraient apparus en Grande-Bretagne, qui seraient là actuellement et qui encore c'est une catastrophe parce que il faut y aller vite, il faut vite se faire vacciner parce que ce mutant sera encore plus transmissible. Oui, mais justement si c'est un mutant, on est tous d'accord, donc les mutants, ce qui se passe c'est que quand on a un mutant, l'antigène n'est plus le même, donc le vaccin n'est plus bon, donc il faut changer le vaccin. Donc c'est à dire qu'on est en train de vous faire un vaccin pour le Covid-19 qui actuellement en réalité ne serait plus le Covid-19 mais par exemple ça serait le Covid-21. Donc c'est à dire que ce vaccin ne risque de toute façon de ne pas fonctionner. Vous voyez? Donc vous voyez, il y a énormément d'incertitudes. Ah oui, exact, oui, on me dit tout à fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a des personnes qui ont été vaccinées et qui ont eu une deuxième fois
le Covid, ce qui est pas logique. On ne peut pas avoir 2 fois la même maladie. Ce qu'il a eu 2 fois la même maladie, c'est que ça ne devait pas être la même en fait. Ça ressemblait, ça ne devait pas être la même. Donc ça veut dire qu'en fait, et ce que nous dit Raoul, c'est que quand il a vu le nouveau mutant, d'après les séquences, il a fait donc un séquençage, et d'après le séquençage génétique, cela n'a rien à voir avec le Covid-19, c'est-à-dire qu'il pense que ce n'est même pas un mutant, il pense que c'est encore autre chose en fait. Et ça viendrait ça aurait été transmis cette fois-ci pas par de Chine, hein, pas de Wuhan, mais ça viendrait de Hollande, et notamment sur les visons en fait. Ça aurait été transmis par des visons en fait. C'est bien, donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le Covid-19. Donc on se bat peut-être. Là, ce qui est actuellement, ça serait quelque chose qui n'a rien à voir avec le Covid-19. Donc vous voyez un peu comment peut-on être sûr que ce virus va être totalement sera viable. Voilà. Ensuite, bon, j'aurai encore plein de choses à dire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, allez, on passe, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci à vous. Au revoir. Mes enfants ont 5 et 3 ans. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est difficile d'être parent en général, et encore plus dans ce monde. Voilà. Donc, du coup, dans ce monde, avant Covid, c'était déjà super compliqué. Mais alors là, depuis qu'on est au Covid, alors là, moi, j'ai envie de te dire, je sais pas comment vous vous êtes démerdés, vous, parents. Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Il y a dans l'assemblée. Est-ce qu'il y a des parents 0-7 ans? 0-7 ans, une petite minorité. Comment c'est 0-7 ans, madame? C'est sport, hein? C'est super, j'adore. C'est la plus grosse remise en question du monde. Où tu te dis, au secours, comment je vais faire pour être bienveillante alors toute ma vie j'ai reçu des maltraitances. Pas physiques, mais psychologiques. Ils ont mis une loi en juillet, dis donc. Ils ont dit, tiens, je vais mettre une loi, je vais interdire les VO. Les quoi? Les violences éducatives ordinaires. Qu'est-ce que c'est que les violences éducatives ordinaires? Depuis le 10 juillet 2019, nous n'avons plus le droit d'infliger à nos enfants des violences éducatives ordinaires. Qu'est-ce qu'une violence éducative ordinaire? Je vous demande. Eh bien, vous ne savez pas. C'est humilier, punir, isoler, comparer les enfants les uns entre les autres, faire punir, isoler, moucher son enfant. Quand tu le prends comme ça, et tu le mouches, t'aimerais bien qu'on te fasse ça? J'arrive derrière toi. Bon bah nous on n'a plus le droit de se moucher parce qu'on a un masque maintenant, alors ça va, on éternue directement dedans, comme ça au moins on est bien. Et du coup, voilà, comment dans ce monde-là, aujourd'hui, nos enfants de 6 à après, ils peuvent déjà rester avec un masque toute la journée dans leur classe, avec leurs profs. Comment les maternelles et les enfants de la crèche peuvent avoir des adultes référents, puisque c'est des adultes qui sont là des fois pendant 8 heures par jour, avec un masque sans voir l'expression du visage. Quand je te fais ça et que je souris, si tu n'as pas la référence sourire tu vois pas du tout que tu souris en fait. Donc en fait maintenant, l'enfant à la crèche, parce que j'ai le CAP petite enfance et j'ai des amis dans la petite enfance, puis j'ai des enfants toute la journée chez moi, bien avant aussi. Et donc du coup, là, aujourd'hui, les enfants, ils se retrouvent dans un système qui n'est pas normal. On nous demande de les protéger, qui nous protège, pardon, en mettant un masque. Alors quoi? Alors en plus c'est pas contagieux plus que ça. Moi j'aimerais qu'on me dise où ça a été prouvé. Je veux le truc parce qu'apparemment c'est pas plus contagieux pour les enfants. Donc pourquoi on leur impose le masque? Pourquoi nous on nous impose le masque alors que normalement la seule façon de tuer un virus, dans la ville était une fois la vie, c'est de le combattre par lui-même en fait. On a des anticorps qui arrivent comme ça, qui voient un virus qui dit oh celui-là il est pas gentil.
Tu l'as vu ou pas? T'as la ref? Non. Donc du coup, pour de vrai, ils arrivent comme ça, il y en a qui vont comme ça, c'est du macrophage. Voilà, comme ça. Après, t'as les petits comme ça qui vont... Alors, je veux juste te dire... Ok. On a interdit les comiques, hein, c'est interdit. Alors, où c'est que je veux en venir? Donc, je veux en venir juste que foutre un anticorps avec plein de molécules qui sont pas bons, de mercure, de trucs qu'on connaît pas, d'ARN, je sais pas quoi, là j'ai pas tout compris, mais j'ai à peu près compris qu'on veut nous intégrer un truc dans notre GN, ADN, dans nos gènes donc. Et là, quand même, quand tu veux implanter un truc dans ton gène que t'es pas d'accord, c'est pas de la violence éducative ordinaire, ça? Donc, du coup, ils nous ont pondu la loi. Donc, depuis un an, hein, style, ils ont changé. Donc, les gens qui sont morts pour la Constitution, ok, ils sont morts. Mais là, ils sont tous vivants, à part qu'ils ont eu le Covid et puis qu'ils étaient très vieux parce qu'ils avaient juste une espérance de vie de 1 an. Parce qu'en général, le Covid tue quand même les gens qui n'avaient pas une expérience de vie très très longue, tu vois. Les 0,05%. Vous avez compté au niveau national? 0,5%. 0,09% au niveau mondial. Oh, isolez-moi, mon Dieu. Non, mais pour de vrai, sans déconner. Ça craint quand même. Non, mais enfin, moi je trouve. Alors comment faire pour intervenir après des si belles prestations, hein, donc c'est bien de mettre de l'humour dans tout ça. Et en fait, moi je voudrais, par rapport à l'humour, je voudrais y mettre un peu d'amour. Et comment y mettre un peu d'amour? C'est par l'intermédiaire de ceci, de drapeau de Savoie. Et vous voyez qu'ici, dans le drapeau de Savoie, il y a un 3 bien S. Alors vous le savez qu'ici on représente le Sénat souverain de Savoie, d'où les 3 S dans le drapeau de Savoie. Et le drapeau de Savoie, en fait, c'est une croix de lumière entourée de 4 carrés rouges. Vous voyez aussi bien que moi, hein. Donc le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ce drapeau a été donné par les fondateurs des Templiers en France. Donc ça remonte à très loin. Et il faut savoir que la France est un pays qui est en voie de décolonisation, même si on voit là-bas des représentants de la République française qui sont là, mais qui n'ont rien à voir ici avec la Savoie, d'accord, et qu'ils sont putatifs en tant que République française. D'accord? Donc la République française, là on va vous le démontrer, hein, vous pourrez aller voir sur notre site, nous sommes dans le cadre du droit international. Pour ne pas parler de ça, dans un premier temps, la croix de Savoie est donc une croix qui est une croix de lumière et une croix d'amour. Et comme par hasard, Savoie ne veut pas rien dire, ne veut pas dire autre chose que sa voix. La Savoie est un pays chrétien à l'origine, de plus de 800 ans maintenant, et qui est un pays qui est donc marqué par le cœur, par la voie de l'amour. Je vous disais tout à l'heure, l'humour, l'amour, en fait, je pense qu'il faut les deux. Et il n'y a pas d'humour quand il n'y a pas d'amour. La Savoie, et merci à toi, et la Savoie, en fait, eh bien, je voudrais quand même vous en parler quelques minutes dans le cadre de la souveraineté. Pourquoi 3S? Sénat souverain de Savoie. Nous sommes tous ici, habitants ou nés en Savoie. Alors quand je dis Savoie, c'est Savoie, Haute-Savoie et comté de Nice. Il est clair ici que nous sommes dans un traité, ceux qui ont un petit peu de connaissance d'histoire, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer là-dedans, en 1860, France annexe la Savoie et nous récupérons aujourd'hui, depuis la liberté de la Savoie en 1940, nous récupérons en fait un pays qui existe depuis 800 ans et qui est tout à fait souverain. D'où le terme 3S, Savoie, Sénat, Savoie, souverain de Savoie. Pourquoi ce terme-là en tant que gouvernement? Parce que c'est un terme qui existait en 1559, donc c'est pas d'hier, et qui est tout à fait souverain. La Savoie aujourd'hui, et plus encore depuis 1940,
n'est plus sous la juridiction française. Ce qui veut dire que toutes les forces de l'ordre, toutes les forces, les organisations, les PV, tout ce que vous avez de l'ordre, les impôts, l'URSSAF, etc., émanant de la France, sont totalement illégaux. Ce qui veut dire quoi? Vous pouvez applaudir, Savoisiens, ceux qui habitent ici et nés ici et qui ont des générations en arrière, parce que vous êtes libres. Nous sommes un peuple libre et souverain. Les négociations sont en cours. Ce que peu de forces de police, par exemple, sont au courant, je viens encore de me faire arrêter hier à 23h30. Je conduisais ma femme à Aix chez le médecin. Je revenais à 23h30. Je me fais arrêter à 300 mètres de chez moi, ici à Vétramontou, par 3 gendarmes qui se présentent une fois encore, bien sûr, de la République putative française. Je leur dis, monsieur, vous n'êtes pas ici chez vous? Ah si, j'habite ici. Oui, vous habitez ici, mais vous représentez une république qui n'a rien à faire ici. Imaginez que vous soyez en France, de l'autre côté de la barrière savoisienne, d'accord? Et puis que vous vous faites contrôler par des policiers italiens, espagnols, allemands. Vous êtes français, vous allez dire, attendez, je suis à Paris, je me fais contrôler par des policiers parisiens qui appartiennent légalement à la République. Mais en Savoie, c'est la même chose. Nous devons avoir des policiers, et nous aurons, et des administrations, etc., qui dépendent de la Savoie. Toutes les forces de l'ordre, forces administratives de la France, de la République française, sont hors normes ici. Vous n'avez pas à leur obéir. Nous sommes souverains. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand j'entendais tout à l'heure, avant que cela commence, des personnes qui me disent « on n'arrête pas d'avoir des PV », qu'est-ce qu'on fait? Ben on va critiquer, contester le PV avec la loi française. Mais non! Si vous contestez avec la loi française, vous aurez tort. Parce que la loi française est une loi de raquette. Tous les Français, moi-même je le suis aussi, tous les Français se font tous arnaquer par une république, y compris les forces de l'ordre, qui sont elles-mêmes manipulées, voire manipulables à merci. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité de comprendre quelque chose au niveau des forces et des gens qui travaillent pour un gouvernement putatif comme celui-ci, putatif ici en Europe, en Savoie, qui ne fait pas partie de l'Europe d'ailleurs, qui ne fera pas partie, on sera autonome comme la Suisse. Les négociations ont commencé. Nous représentons ici un gouvernement provisoire. Je suis ici en tant que diplomate on pourra le vérifier tout à l'heure sur la carte, dans le cadre de la diplomatie, nous ne dépendons plus de la loi française. Nous dépendons de la loi internationale. Ce qui fait que lorsque vous recevez un PV, lorsque vous recevez des injonctions, y compris les impôts et l'URSSAF et tout ça venant de la France, vous dites non. Sur notre site, vous pouvez aller voir le site de l'État de Savoie, qui est légalement déclaré en cours d'inscription à la Cour européenne des droits de l'homme, au comité des 24. Nous sommes en négociation directe avec l'ONU maintenant, en lien avec différents pays, d'accord, dont les États-Unis et d'autres, y compris la Russie, etc., et bien d'autres pays, y compris la Suisse. Toutes les négociations sont en cours. Allez voir sur notre site. Le problème de l'arrestation des forces de l'ordre, parce que j'en viens à ça, hier donc je me fais arrêter parce que je ne respecte pas le couvre-feu. Ils me demandent mes papiers, je donne la carte d'identité de Savoie. Vous pourrez me la demander tout à l'heure. Nous faisons les cartes d'identité, nous faisons légalement les permis de conduire, donc je donne ces cartes. Ils nous répondent « Ah mais monsieur, je veux la carte de France, la légale ». Je leur réponds, vous n'êtes pas dans la légalité. Ici, en tant que Savoisien, ma carte est légale. Vous ne l'êtes pas. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jour où la Savoie va être réintégrée, c'est-à-dire réintégrée dans le parc des Nations, restaurée en tant qu'État, les personnes qui travaillent pour l'administration française, bien, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. D'autant que la plupart sont nés ici, et qu'en tant que travaillant ici, ils sont aussi savoisiens. Mais ils travaillent pour un gouvernement extérieur. En quelque sorte, c'est une traîtrise. Mais ce qu'on leur proposera, c'est de dire, vous travaillez avec nous,
Et comme par hasard, vous aurez un double salaire. Parce que le jour où la Savoie redeviendra autonome, ces personnes-là vont travailler en tant que personnel payé par le ministère de l'Intérieur, mais aussi payé par le ministère des Affaires étrangères. C'est comme s'ils étaient en extérieur. Pareil pour les enseignants, pareil pour l'administration. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes réellement un gouvernement établi. Venez rejoindre ce gouvernement et vous allez vous apercevoir à quel point vous avez une puissance et un pouvoir qui vous n'aurez plus d'obligation. Plus d'obligation de mettre de masque, plus d'obligation d'obéir à des ordres qui ne sont pas légaux. Ouais. Reprenez votre pouvoir, mes amis. On a une chance extraordinaire en Savoie qu'on n'a nulle part ailleurs. Donc revenez voir le Sénat souverain de Savoie, allez sur Internet. Je peux donc vous donner les coordonnées, ne vous inquiétez pas, on vous donnera ça. Donc là, c'est une première chose. D'autres choses. L'autre chose, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? Est-ce qu'on n'a pas ici des êtres humains, hommes et femmes, qui sont souverains? Est-ce qu'on n'a pas l'obligation de dire non face à l'inacceptable? On a entendu aujourd'hui, comme ailleurs, comme partout maintenant sur les réseaux, qui sont bouclés par les hyper riches que vous connaissez bien. Vous avez bien compris qu'on n'est pas dans une pandémie, mais qu'on est dans une plandémie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les complotistes, souvent on me dit, mais des complotistes comme vous, d'ailleurs maintenant les complotistes redeviennent des sectes. Vous avez entendu? Écoutez Schiappa. Comme par hasard, il réactive la MIVILUD, la mission interministérielle de lutte contre les sectes, pour dire que ceux qui sont contre les vaccins, contre les masques, enfin nous en l'occurrence, on est des complotistes. Et qui dit complotiste dit secte. Vous êtes contre le fait de mettre un masque à vos enfants? Oh, dangereux complotiste. Même si vous prouvez que le masque est dangereux. Et que c'est tellement clair. C'est une question de bon sens. Où est notre souveraineté? Je viens de vous parler de la souveraineté de la Savoie, la souveraineté d'un pays. Renseignez-vous. Nous sommes souverains. Je parle maintenant de notre souveraineté personnelle, c'est-à-dire de savoir dire non. Quand on vous dit présentez votre identité et qu'on refuse de prendre la carte d'identité de Savoie, c'est un problème qui est un problème d'ordre international. Ils n'ont pas le droit, c'est une violation des droits. Et eux, ils n'ont rien à nous demander. Par contre, quand vous aurez la police qui sera effectivement savoisienne, là, vous devrez le présenter avec des cartes de Savoie. Quand vous êtes souverain, vous devez être capable de dire non. Quand vous êtes souverain, vous lisez la Boétie. Et qu'est-ce que vous dit la Boétie au XVIIe siècle? Il vous dit pourquoi? Est-ce que vous vous croyez plus petit que vos tyrans? Nous sommes face à un gouvernement tyrannique. Nous sommes face à une dictature mondiale et française. Deux républiques françaises. Pas contre les Français. Nous sommes tous ensemble et nous travaillons avec la France, d'accord? La Savoie n'est pas contre la France. Elle est pour la France, mais contre la République tyrannique. Cette dictature qui emploie tous ces gens-là, qui viennent nous embêter, nous faire des taxes, nous mettre des taxes, etc. Quand nous sommes souverains, nous disons non. Nous restons debout. Et la Boétie dit, pourquoi vous vous sentez plus petit? Parce que vous êtes à genoux. Mettez-vous debout. Et vous êtes plus grand qu'eux. Et l'outil, notre moyen, c'est savoir dire non. Alors, pour conclure et laisser la parole à d'autres personnes, appuyez là-dessus, s'il vous plaît. Appuyez-vous en tant que Savoisien. Vous avez un pouvoir énorme. Alors, la Savoie n'est pas quelqu'un qui prend le pouvoir. Le 3S, donc le Sénat souverain de Savoie, est un gouvernement de transition. C'est-à-dire qu'il assure la transition entre la Savoie colonisée par la France, toujours actuellement, dernier pays colonisé par la France, et la sauvegarde et la restauration du pays de Savoie. Nous avons pris, nous sommes actuellement un conseil national d'environ une vingtaine de personnes, qui a pour but, qui travaille en fait dans toutes ces négociations internationales. On a un conseil juridique avec une dizaine d'avocats, dont plusieurs avocats d'ordre international, dont l'avocat de Savoie qui travaille ici depuis plus de 17 ans, qui s'appelle Fabrice Bonnard,
qui est un avocat de la Direction Générale des Douanes. Croyez-moi, on est très très avancé là-dessus. Et ensuite, un conseil, un ensemble de commissions de la nation de Savoie. Les commissions, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'ici, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont dans des commissions qui regrouperont en fait après des ministères. Les commissions, c'est commission éducation, commission santé, commission déplacement, transport, etc. Et spirituel ou autre. Nous avons toutes sortes de commissions où toutes les personnes, c'est moi qui m'occupe de ça, quand ils téléphonent en disant voilà, je voudrais intégrer le gouvernement de Savoie qui est mon pays et mon gouvernement, je peux faire quoi? Pardon, je leur dis intégrer une commission. Il y a des commissions dans tous les domaines, y compris sur la pédocriminalité, on en a encore parlé tout à l'heure. Il y a des commissions sur tous les domaines. Et d'ailleurs, je pense là avec notre organisateur, il y a une commission sur l'éducation nationale et sur l'éducation qui se réunira demain. Donc en fait, tout le peuple est invité, mais c'est en nombre. Quand on arrivera ensemble à dire non, à être debout et à dire voilà maintenant ça suffit, on réintègre notre pays, c'est là où on aura gagné. Pour ça, il faut que tout le monde soit là. Voilà, au revoir. Pour en compter au Gapelo, et foutre le main à Louchapio, pour en compter au Gapelo, dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien. Dites à mon père, à mes cousins, à mes amis que je vais bien. Que je suis leur humble serviteur, Pelot qui vous embrasse du cœur. Que je suis leur humble serviteur, Pelot qui vous embrasse du cœur. Un petit peu improvisé. Alors je voulais vous dire aussi que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup parce que vous savez que hier, enfin non, vous savez peut-être pas, mais hier il y a eu 50 000 restaurants qui ont ouvert en Italie illégalement. Yes! Et donc vous le trouvez, alors évidemment, c'est évidemment toujours pareil, pas dans les médias, etc. Mais on le trouve et on voit, et alors, en Pologne, dans plein de pays c'est en train de se faire, et en France, donc le 1er février, il y a l'opération restaurant ouvert. Donc on est en train de se renseigner pour savoir lesquels sont ouverts, mais renseignez-vous, et puis surtout réservez à midi, évidemment, parce que c'est à midi que ça se passe, puisque après le soir c'est trop tard, mais à midi, voilà, et de façon à pouvoir les soutenir et qu'ils ne soient pas seuls quand ils ouvrent, voilà. Et de toute façon, je ne sais pas si vous avez écouté, le premier qui a lancé ça, c'est un gars de Moselle. Il dit de toute façon on est fermé. Donc si on ouvre, on risque la fermeture. Bon bah, donc ça change rien. Donc il faut un peu d'humour des fois dans la vie pour s'en sortir. Et puis vous savez aussi qu'il y a les gouvernements commencent à flipper. Le gouvernement du Pays-Bas, je ne sais pas s'il l'a dit, et donc il a démissionné cette semaine. Kazakhstan, Estonie, Guinée, le Koweït, voilà. Donc là, il y a des choses qui sont en train de se passer en haut lieu. Ils sont en train de flipper, je crois. Parce qu'ils sont en train de partir. Voilà. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est effectivement, on se rassemble et on essaie de mener des petites actions comme ça. Donc, par contre, moi, je tiendrai pas le même discours qui vient d'être tenu. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait du lien entre nous. Donc, ce qui est en train de se faire, puisque ce groupe-là, Gardons le Sourire, il y a des gens qui viennent d'Annemasse, de Genève, d'Annecy, d'Aix-les-Bains, de Chambéry, de Cluse, Sionzy, etc. De Grenoble. Ah mais vous êtes venus, vous êtes... Non. De Thonon. Ah ben de Thonon, oui, bien sûr. Et donc on a besoin, voilà, de se regrouper et de mener ces actions-là. Et donc dans ce cadre-là, on est allé souhaiter la bonne année à notre gendarmerie. Et on a été super bien accueillis. Voilà, c'était à Sénaux. Et le major nous a reçus. Et on a passé un moment, on lui a expliqué qu'il y a un site qui s'appelle profession-gendarme.com. Et voilà, et effectivement, donc je pense que c'est aussi important, ce sont des humains, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, etc. Donc c'est à eux aussi de se rendre compte de ce qui se passe. Et puis il y a quand même des lois, enfin dans ce qu'ils signent au départ, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'exécuter un ordre illégal, ça vous savez, hein, comme aussi dans l'armée. Alors là, c'est pas tout à fait ça. Les ordres ne sont pas illégaux, mais ils sont disproportionnés, ils sont totalement illégitimes par rapport à la véritable situation. Voilà, c'est tout. Donc, on a expliqué ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même, c'est possible de discuter. Il faut
peut-être passer d'une société du contrôle à une société du contact et de l'échange et de la relation entre les gens. Donc voilà. Donc, alors, dernier truc, c'est que moi, ce qui m'a fait réagir, c'est que moi, vraiment, ça me fend le cœur de voir les gens qui n'arrivent pas à respirer, surtout évidemment les enfants. Et surtout là, on nous entraîne dans une inhumanité que moi je refuse. Et je pense que là, à un moment donné, les gens, bon, vous avez vu déjà, les 3/4 des gens sont contre le vaccin. Mais c'est quand même normal, un vaccin où c'est juste le fabricant qui fait sa pub. Donc du coup, on ne sait pas du tout ce que ça vaut, puisque évidemment, il dit ce qu'il veut, lui. Et voilà, donc à partir de là, il faut absolument qu'on s'unisse et qu'on mène toutes ces actions de terrain. Voilà. Comment ? Et évidemment, j'ai oublié de parler du principal, c'est pour ça que je venais. Donc dimanche prochain, donc en fait c'est les dimanches qu'on se retrouve à Annecy. Parce que le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se promener sur le paquet au bord du lac. Donc là, c'est là qu'il y a du monde. Donc dimanche prochain, on va faire le carnaval. Voilà. Donc venez avec vos masques à partir de 14h dimanche après-midi. Vos masques de carnaval. Vos habits de fête. Et puis il y aura de la musique, il y aura, j'espère, de la batucada. Et puis c'est ça, c'est qu'on veut vivre, on veut retrouver, nous on veut cette humanité-là, d'accord? Et on veut non pas la maintenir, mais on veut surtout la développer. Et je crois que sortir de cet affreux matérialisme qui voit que on n'est pas un ventre sur pattes, hein, je suis désolé. On a aussi des besoins spirituels, on a aussi des besoins artistiques. Donc vous savez que les musiciens, ils vendent leurs instruments en ce moment. Parce qu'au bout d'un an, il faut bien trouver une ressource. Donc c'est terrible ça. Voilà. Donc on va pas se laisser faire, hein Hervé? Et toc. Merci Jacques. Merci. Effectivement, le 24, dimanche 24 à 14h à Annecy, je vous invite tous à revenir le bal masqué du Corona Circus. Tous masqués pour les démasquer. À grands coups de sable, nous éventions ce qui à nous se présentions. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qui m'a nommé. Le roi Louis m'a appelé, c'est son quartier qui m'a nommé. Mais sans quartier, c'est point mon nom. Je suis le gars Pelot d'Enbon. Mais sans quartier, c'est point mon nom. Je suis le gars Pelot d'Enbon. J'ai acquéri un bio-ruban avec quelque chose au goût d'argent. J'ai acquéri un beau ruban avec quelque chose au goût d'argent. M'a dit boucle à ton habit et combat toujours l'ennemi. M'a dit boucle à ton habit et combat toujours l'ennemi. Ça doit être quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Ça doit être quelque chose de précieux pour que les autres m'appellent monsieur. Et foutre l'humain à loup chapiot pour en compter au gapelot. Et foutre l'humain à loup chapiot pour en compter au gapelot. Ma mère, si je meurs en combattant, je vous ferai porter ce bio-ruban. Ma mère, si je meurs en combattant, je vous ferai porter leur beau ruban.